Hello les amis, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai trouvé des petites choses bien sympathiques, vous qui êtes amateurs de chasse au trésor. Deux petites choses, voilà, qu'on déniche sans forcément s'y attendre. C'est vraiment le petit succès de ces vides-greniers, de ces Storage Wars. Cette émission qui cartonne et qui laisse personne indifférent quant à la quantité de choses incroyables ou non que l'on peut trouver dans ces box et que les gens s'arrachent à prix d'or. Et là, je suis tombé sur une vidéo de deux personnes dont c'est le métier, c'est-à-dire d'acheter des contenus qui ne savent pas ce qu'il y a dedans, hein, c'est tout l'intérêt, d'acheter des box comme ça qui sont abandonnés par les gens. Du coup, après, ils se retrouvent aux enchères et les gens se battent pour acheter le contenu de ces coffres, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces garages en fait. Enfin, c'est plutôt des box, ouais, voilà. Donc là, on se retrouve avec ces deux personnes dont c'est leur métier, hein. C'est au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un booster, on ne sait pas sur quoi on va tomber, et là on mise sur des milliers de dollars, hein. Des fois les mecs s'arrachent des box à plus de 10 000 dollars, et on peut comprendre pourquoi, parce que il peut y avoir des sacrées choses à l'intérieur. Donc là, on a ce couple. Par contre, je n'ai pas l'info du montant qui a été payé pour la totalité de ce garage, il est immense, il est rempli à ras-bord. Ce qui va être intéressant surtout là-dedans, c'est pour ça qu'on accélérera la vidéo et on passera à d'autres par la suite, c'est que ils ont trouvé forcément des petites choses bien sympathiques niveau Pokémon. C'est rempli de jouets en fait, c'est un vieux stock d'un magasin de jouets qui est resté là pendant des années et on va tout de suite avancer. On voit les restants des stocks. Ici, c'est des figurines Star Wars. Dans d'autres cartons, il y aura aussi des figurines Star Wars. Pas mal de petits jouets, en fait. C'était un magasin de jouets. On se retrouve avec plein de petits action figures. En fait, c'est énormément de figurines. Tout est neuf, en plus, c'est l'avantage. Ça sera plus facile à revendre. Ils achètent tout ça, mais c'est pour un seul but, c'est de revendre tout. Et essayer de se dégager, notamment, un profit. Des fois, le profit est important. Et parfois, c'est carrément des pertes. Des fois, ils achètent à perte. Ça peut arriver, selon le contenu de ce qu'il y a dedans, forcément. Donc là j'ai un petit peu avancé parce qu'on trouve déjà quelques trucs bien sympathiques. Alors là c'était dans des caisses. Bon là c'est assez atypique des États-Unis. C'est que là-bas, bien plus à la mode, ce sont les cartes de sport. Et surtout baseball, basketball évidemment. Mais voilà, c'est ce qui marche beaucoup aussi là-bas. Donc on retrouve aussi beaucoup de choses liées à ces sports-là. Et regardez juste en dessous, on découvre déjà une double page de cartes Pokémon, mais c'est pas n'importe lesquelles. Regardez-moi ça. Ce sont des éditions 1 de la série Jungle. Regardez-moi ça déjà. Et fossiles mélangés. C'est quand même déjà assez sympathique de trouver rien que ces deux pages-là. J'ai pas eu le temps de faire pause. On va se faire un petit arrêt sur image. C'est un Florizard, mais lui, il est pas en édition 1. Papillusion, lui, apparemment, il le serait. Rafflesia aussi. Ampliflore aussi. Nidoqueen, je vois pas à cause des sous-titres. Non, il y a sa main, je vois pas. Tadmorve en édition 1. Alors en dessous on a quoi pour faire vite? Oh, il y a un Voltali Magnéton, un Levénard, et ils sont pas en édition 1, celui-là le Ronflex aussi, Electabuzz. Voilà, ça a commencé par une double page plutôt sympathique. On est content quand on tombe là-dessus maintenant, c'est vrai que c'est devenu intéressant. Ensuite, le plus intéressant, bien sûr, il arrive. Là, on termine de voir quelques petites figurines bien sympathiques et on va tomber sur ce fameux carton. Et après, on passera à une autre vidéo. Regardez-moi ça, on a quelques jouets Star Wars. Pour l'instant, c'est toujours sympa. Hein, c'est toujours du neuf sous blister. Des figurines aussi DC Comics. Et en dessous, je ne sais pas si vous pouvez déjà l'apercevoir, mais le monsieur a l'air d'être content de sa trouvaille. Regardez-moi ça. Il est en train de dire, regarde, ça va être très sympa ce qu'on a trouvé là. On va regarder. On va pas laisser le suspense durer trop longtemps. Mais en gros, il sait qu'il a vu quelque chose de très intéressant. Regardez-moi déjà l'arrière, ici, hop là. Alors ça c'est un blister ouvert, encore un ouvert, mais il y a les boosters. Donc il y a le booster fossile, bon qui n'a malheureusement été décollé par le temps, et peut-être l'emplacement. Donc on a un booster neuf, hein, il est neuf, de fossile, Wizard, avec son petit carton, son petit blister. Et vous allez voir, c'est pas tout. On trouve un deuxième paquet, celui-ci non ouvert, et forcément c'est le set de base, c'est encore mieux. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dénicher hein, dans ces grands garages, dans ces vieux stocks de magasins, c'est toujours sympa, c'est un saut dans le passé, c'est incroyable de trouver ces items, c'est incroyable. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et encore un autre booster qui doit aller avec l'autre petite plaque.
en carton. Bon là forcément ils regardent les prix parce que c'est ce qui les intéresse forcément en priorité. Et là ils se disent effectivement on a bien fait d'acheter ce box. Allez, on va passer à une autre personne puisque là je crois pas qu'il y ait d'autre chose. On se retrouve dans un nouveau vide-garage. Un Storage Wars, pareil. Quelqu'un qui a racheté un énorme stock de cartes en tout genre. Donc il y a énormément de boosters, mais de tout trading card game confondu. Et voilà, il a retrouvé 2 petits boosters jungle au milieu de tout ça. Regardez-moi ça, c'est neuf sous blister, c'est super stylé. Au milieu de tout ce bric-à-brac. Bah après il y a d'autres choses bien entendu sympathiques. Hein. Là il a vraiment trouvé un truc plutôt cool. Que là il y en a vraiment des centaines, des centaines. Là c'était vraiment un énorme stock de cartes quoi. Donc il y avait de grandes chances de trouver des petits boosters Pokémon. Mais en ancien, il me semble qu'il n'y avait que cela. On va regarder un petit peu vite fait s'il n'y a pas d'autres vues en détail. Bon bah voilà, ça motive toujours à chercher encore un petit peu toutes les pistes hein, pour trouver des petits boosters. Parce qu'en ce moment dans les magasins, bah, tant qu'il n'y a pas la nouvelle série qui sort, bah, c'est nada. Il n'y a absolument rien à acheter dans les magasins. Tout est complètement sucré au niveau des stocks. Alors, cette fois-ci, on part dans un nouvel épisode. Alors, je crois que pour ce cas précis, c'est juste un pote qui avait raconté à quelqu'un qui est un petit peu fan comme ça d'histoire de cartes Pokémon retrouvées. Et lui a dit, bah écoute, normalement, chez moi, j'ai dans mon box mon vieil album de cartes avec mes vieilles cartes. Et il a dit, bah go, on y va, on va aller voir ça. Et on va pouvoir s'apercevoir qu'on peut retrouver une vieille collection de plus de 20 ans qu'il avait stocké comme ça. Et forcément, c'est pas dans des endroits qui sont très adaptés pour des cartes qui sont à la base en carton, parce que ça peut craindre quand même l'humidité. Donc là, il y a pas mal de bazar, ils vont se mettre à la recherche de ce fameux album, et on va accéder directement au moment où ils le trouvent, ça sera peut-être plus sympa, comme ça on va pouvoir découvrir ensemble le contenu. Donc là, on découvre des caisses et des caisses, et là, ils trouvent des objets plutôt sympathiques. Un premier classeur, mais apparemment c'était pas celui-ci. Ou alors s'il y a peut-être quelques cartes dedans, mais c'est pas encore l'intégralité de la collection. Ah bah regardez, on trouve même des consoles de jeu, une Nintendo DS. Comme quoi ça peut servir hein, de faire du rangement. Et voilà, je crois qu'il l'a trouvé, il l'a dans les mains. La collection. La grande collection, oubliée pendant plus de 20 ans, conservé dans son classeur, et on va pouvoir regarder ensemble ce que contient cet album. C'est devenu incroyable de se dire que des objets comme ça, qui ont été quand même fabriqués à plusieurs milliers d'exemplaires, ben, l'état de conservation fait aussi beaucoup de choses, mais de se dire que ces objets-là sont devenus maintenant très recherchés, très prisés, parce qu'il y a une hype de fou en ce moment. Bah, c'est quand même assez dingue, et la plupart des gens ont encore ce genre de classeur dans leur grenier, chez eux, chez leurs parents. Peut-être que même ces mêmes parents ont débarrassé leur collection aux grandes dames de ces derniers. Mais là, on va voir, il a de la chance, il a encore son classeur. Donc là, il retrouve ses cartes de basketball, je vous l'avais dit précédemment dans la vidéo, c'est beaucoup ça aux États-Unis. Et maintenant, nous passons au classeur Pokémon. Il y a plein de petits stickers, c'est assez personnalisé, c'est assez sympa. Et oui, ça y est, et ben, la première page est rangée dans l'ordre en plus, c'est top. Le Dracofeu, il est là. Ils ont même fait un espèce de montage pour qu'on le voit bien. Un petit Machamp en édition 1. Bon, ça a l'air d'être du set de base, mais édition 2. Mais c'est quand même tout bonnement sympathique de retrouver ce type de collection, et bien comme ça, en très bon état. Et en plus, la surprise, regardez, hop là, petite édition 1 cachée derrière certaines cartes, ça peut présager de bonnes petites surprises. Mais peut-être que l'état sera pas forcément bon. Mais regardez-moi ça, apparemment, le classement est tout le temps comme ça. Il est en train de regarder si le Charizard, il y en a deux. Faut faire très attention, parce que ce sont des cartes qui s'abîment très très vite. Ah, mais il y a un deuxième... Non, il n'y en a pas. Ah, pas de chance. Alors c'était comme ça qu'il avait classé. Ah oui, exactement, bah regardez ça, même le Pikachu il est en édition 1. Eh bien écoutez, cette personne est devenue très heureuse. Ah voilà, oh là là, oui, il a du set jungle en plus, c'est cool ça, yes. Enfin c'est là, on est plutôt sur du fossile, mais... Ah, il a encore un Charizard, mais avec... Alors ça c'était... Il y avait un Pokéball 2, je crois que c'est la deuxième édition logiquement. Mais Dark Charizard en édition 1, c'est fou, en holo. Regardez-moi ça. Et l'état est plutôt bon hein, d'avoir mis ces cartes dans un classeur. C'est beaucoup mieux. Et il y est encore là en mode non holographique.
en rare simple, c'est cool. Eh bien écoutez, voilà, c'est un très très beau classeur qu'on retrouve. Donc ça présage de bonnes petites surprises si on se met à chercher au bon endroit les choses qui nous intéressent. Voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous avez chez vous. Tiens, ça m'intéresse de savoir si vous êtes ou quelqu'un qui collectionne en ce moment les cartes et qui recherche un petit peu tout en ce moment, ou alors cette personne un peu comme moi, je l'étais, c'est-à-dire qu'il y a eu une collection Pokémon à un moment donné, qu'il l'a stocké dans un endroit et oublié, on va dire, pendant plusieurs dizaines d'années. Et plusieurs dizaines d'années, on dirait plusieurs années, même si ça fait plus de 10 ou 15 ans, et qui a retrouvé ses cartes il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors qui sait qu'il a quelque chose chez lui et qui n'a pas encore remis la main dessus, et que ça l'inquiète de savoir où sont passées ses cartes. Enfin voilà, dites-moi un petit peu où vous vous situez à peu près sur ça, parce que je pense que dans la génération de ma génération, je pense qu'on a tous à peu près eu des cartes Pokémon, enfin en grande majorité. Voilà, ça m'intéresse. Dites-moi ça un petit peu dans les commentaires, qu'on partage un petit peu tous ensemble nos souvenirs. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.